Bonjour les élèves, bienvenue à la leçon 2.4 où nous allons résoudre des équations simples. À la fin de cette leçon, tu pourrais dire « Je peux maintenir l'équilibre dans une équation, je peux isoler une inconnue et je peux vérifier ma solution. » Donc, qu'est-ce qu'une équation? Une équation est une phrase algébrique. Elle contient une inconnue ou des variables et un signe d'égalité. De plus, elle exprime une égalité entre le membre gauche et le membre droit d'une équation. En autres mots, le côté gauche et le côté droit de l'équation. Il y a deux types d'équations. Une équation à résoudre qui contient une inconnue. Donc, ça veut dire que nous pouvons déterminer la valeur de cette inconnue. Alors, par exemple, nous avons K comme inconnu dans la première équation et N comme inconnu dans la deuxième équation. Malgré qu'il y a des termes contenant des N sur les deux côtés de l'équation, nous pouvons regrouper ces termes ensemble afin d'avoir une inconnue. Nous avons aussi une équation qui représente une relation. Ceci est une équation qui exprime une relation entre deux variables. Alors, si tu regardes dans nos équations, nous avons R égale 20 plus 3N. Donc, nous avons des variables de R et N. Ces valeurs peuvent changer dépendant sur la valeur de l'autre variable. Par exemple, si N est 1, la valeur de R sera 23. Si N est 2, la valeur de R sera 26, ainsi de suite. Donc, exemple numéro 1. Prenez le temps de remplir le tableau suivant afin de voir si vous êtes capable de retenir si une expression est une équation ou non, quel type d'équation, et ensuite est-ce que les lettres sont des inconnues ou des variables. Nous allons revenir et remplir le tableau ensemble. Alors, observons le tableau suivant. Les deux premières sont des équations. Elles sont des équations à résoudre puisqu'il y a seulement un inconnu. Le troisième était aussi une équation, mais c'est une équation qui représente une relation puisqu'elle contient des variables. La quatrième n'est pas une équation. Elle comprend un signe d'égalité, cependant aucun inconnu ou variable. Et la dernière n'est pas une équation puisqu'elle ne contient pas un signe d'égalité. Cependant, le x dans cette expression est une variable puisque sa valeur peut changer. Pour résoudre une équation, il faut déterminer la valeur de l'inconnu qui rend l'égalité vraie, toujours en respectant l'équilibre de l'équation. L'équilibre est l'égalité entre le membre gauche et le membre droit. Donc, par exemple, si on soustrait 13 au membre gauche de l'équation x plus 13 égale 27, pour éliminer l'addition, il faut aussi le soustraire le même nombre au membre droit pour préserver l'équilibre. Comment est-ce qu'on maintient l'équilibre? Lorsqu'on isole une variable, on effectue des opérations opposées afin d'isoler la variable. Donc, la soustraction et l'addition sont des opérations opposées. La division et la multiplication sont des opérations opposées. Il ne faut pas oublier de vérifier notre solution afin qu'on en résout notre équation. Alors, on substitue la solution dans l'équation du départ et nous évaluons ensuite chaque membre de l'équation pour vérifier si le côté gauche est égal au côté droit. Donc, dans nos exemples, nous allons résoudre ainsi de vérifier. Exemple numéro 2. On va résoudre et vérifier les équations suivantes. Donc, si je regarde à mon équation au membre gauche, j'ai x moins 8. Je veux isoler x, qui veut dire que je voudrais éliminer le moins 8 de ce côté. Donc, je fais son opération opposée de plus 8. Et donc, puisque j'ai additionné 8 au côté gauche de l'équation, je dois aussi l'ajouter au côté droit de l'équation. Maintenant, je simplifie les deux côtés.
x moins 8 plus me donnera x plus que moins 8 plus 8 égale 0. Et est égal à 2 plus 8 qui est 10. Lorsque je vérifie, je substitue dans mon équation du départ qui est x moins 8 égale à 2 ma solution pour x qui est 10. Donc 10 moins 8 égale 2. Et je calcule les deux membres séparément et je vois que côté gauche est égal à côté droit. En B, je vois que c'est 3y égale à 18. Lorsque je vois 3 et y collés ensemble, ça signifie une multiplication. Donc si je voulais isoler y, donc éliminer le 3, donc éliminer la multiplication de 3, je fais son opération inverse qui est de diviser par 3. Alors je divise les deux côtés par 3. 3 divisé par 3 me donne 1y et 8 divisé par 3 me donne 6. Encore, si je vérifie, j'ai 3y égale à 18, 3 fois 6 qui est égal à 18, et donc 18 égale 18. Maintenant, j'ai une équation de moins v égale à 9. N'oublions pas les élèves que nous ne voulons pas savoir la valeur négative de l'inconnu, mais la valeur de v et non moins v. Donc, quel coefficient est en avant de mon v ici si j'ai un moins? Vous avez raison, c'est comme dire qu'on a moins 1v. Alors, si je veux isoler v, je dois diviser les deux membres par moins 1, qui me donnera v est égal à négatif 9. Si je vérifie, j'ai moins v égale à 9, moins 9, qui est égal à 9, et donc 9 est égal à 9. Donc, n sur 3 égale moins 4. n sur 3 signifie une division par 3. Alors, afin d'éliminer la division de 3, nous voulons faire une multiplication de 3. Alors, si je multiplie le côté gauche par 3, je vais multiplier le côté droit par 3. Alors, si je fais 3 divisé par 3, j'arrive à n, et moins 4 fois 3 me donne moins 2. En effectuant ma vérification, je vois que n sur 3 devrait être négatif 4, donc négatif 12 sur 3, et je vois que négatif 4 est égal à négatif 4. Donc les deux membres sont égaux, donc je sais que ma solution est bonne. Faites attention cependant. Lorsqu'une équation comporte des termes semblables, il faut regrouper et simplifier les termes semblables avant de commencer à isoler pour l'inconnu. Par exemple, si je regarde ici dans ma première équation, j'ai 2x moins 5 égale à 1. Je remarque que la valeur de moins 5 et 1 sont des termes semblables. Donc, je vais regrouper ces termes semblables. Je vais regrouper mon terme de moins 5 avec son terme semblable sur le côté droit de l'équation. Si je veux enlever le moins 5 de ce côté, je dois additionner son opposé, donc plus 5. Alors, plus 5. Puisque moins 5 plus 5 me donnera 0. 2x est égal à 1 plus 5, qui est 6. Et maintenant, j'ai 2x égale à 6. Je veux diviser par 2 afin d'isoler le x. 2 divisé par 2 me donne 1x. Et 6 divisé par 2 me donne 3. Maintenant, lorsque je vérifie, je retourne toujours à mon équation du départ. Donc, 2x moins 5 égale à 1. Et je vérifie ma solution. Je substitue x par 3. Et donc, 2 fois 3 me donne 6, moins 5, qui sera 1. Dans l'exemple B,
Je vois maintenant qu'il y a des termes semblables de 6A et 3A. J'aimerais regrouper ces termes semblables ensemble. Je vais regrouper mes termes semblables avec les A sur le côté droit de l'équation. Si j'ai 6A ici, je veux soustraire 6A et donc soustraire 6A. 6A moins 6A me donnera 0, qui me donne 21, égale à 3A moins un 6A, qui est négatif 3A. Maintenant, la variable de A est multipliée par négatif 3. Donc, je dois diviser par négatif 3. Négatif 3 divisé par négatif 3 me donne A. Et 21 divisé par négatif 3 me donne négatif 7. Je vérifie. 6A plus 21 devrait être égal à 3A. Et en évaluant le côté gauche, je vois que ça me donne négatif 21. Donc, ceci me fait à la leçon. N'oubliez pas d'écrire vos questions si vous en avez afin de demander à l'enseignant rendu en classe. À la prochaine!